Sadako à tour de contrôle, Chris, m'entendez-vous? Chris à tour de contrôle, Sadako, oui, je vous reçois. Et il faut aller éteindre le feu, il faut faire un pipi dessus, s'il vous plaît. T'es con, toi, je te jure. Bah ça va et toi? Bah ça va, merci. Et bonjour à tous, bienvenue dans le game show de Firewatch, un jeu qui est sorti le 9 février 2016 sur PC et PlayStation 4. Ouais. Sur Xbox One, on ne sait pas encore s'il sortira ou pas. C'est édité par Panic, développé par Campo Santo. C'est un jeu d'aventure, c'est Peggy 16. Et ça coûte un petit prix, c'est 17,99€ sur PC et sur PlayStation 4. C'est un jeu qui est assez attendu, Chris, mais dont on ne savait pas grand-chose. Bah oui, enfin personnellement je peux pas te dire ça, je peux pas vraiment répondre à ta question, j'ai pas du tout suivi l'actualité du jeu en fait. Bah, je l'ai pris à sa sortie. Voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi. Et je l'ai pris à la sortie parce qu'il avait l'air intéressant. Et donc voilà, et puis finalement je l'ai trouvé intéressant, donc c'est cool. Oui, c'est un jeu qu'on a dira ce qu'on en pense, donc ouais. on va pouvoir vous donner les deux notre avis. D'ailleurs, on vous montre le début parce que c'était soit vous montrer le début, soit vous montrer la fin. Soit la fin. Donc, je pense qu'il vaut mieux montrer le début. Ouais, vaut mieux montrer le début. Ouais. Enfin, c'est pas le début, on a passé l'intro. Et je pense, Chris, qu'on a à peu près le même avis sur le jeu. On en a parlé rapidement une fois qu'on l'avait terminé chacun. Donc, on va commencer par parler des graphismes. Alors, les graphismes, vous allez le voir après le temps de chargement, qui est assez long d'ailleurs par moment. Non, ça va encore. C'est à la croisée des chemins entre cartoon et réalisme. Je sais pas trop comment définir ce style. Ouais, c'est bizarre, hein. Ouais. C'est pas du cel shining comme ils disent. Non. Vraiment, ouais, non, c'est pas du tout la même chose. Bah, non, c'est pas du cel shading, bah, non, parce du que tout. tu sais, le cel shading, c'est quand c'est entouré de noir. Ouais, c'est ça, là, voilà, il y a des bords, ouais. Mais là, non, du tout, ouais. Parce que là, pas du tout. Bah, en fait, on a un peu un rendu cel shading, mais sans contour, en fait. c'est ça, ouais. Bon, c'est sympa, honnêtement, moi j'aime bien. Ouais, c'est sympathique, c'est agréable à regarder en tout cas. Au niveau de l'optimisation sur PC, on peut quand même dire qu'elle est super bien parce que, hormis là on est désolé, la vidéo risque de ramer un peu parce que le jeu n'aime pas se faire capturer la gueule. Mais moi, je l'ai quand même fait tourner en vacances sur un PC portable qui est désuet, hein, parce que je crois que Campo Santo recommande une ATI 7000 ou 6000. Ouais, c'est pas. J'avais regardé la configuration, c'était pas si élevé que ça, je crois. Non, c'est pas si élevé, mais moi j'ai un truc qui est bien avant ça, et le jeu je le faisais tourner en ultra, donc c'est quand même plutôt bien optimisé. Ça tourne pas mal. Sur PlayStation 4, on nous a quand même remonté des petits bugs, des crashs et des freezes dans le jeu. Ouais, toi aussi sur PC, tu m'avais dit, t'en avais eu, moi j'en ai eu aucun. Ouais. J'en ai eu pas mal sur PC, des crashs, mais c'était en fait assez regroupé pour certains passages du jeu. J'en ai eu pas mal au début et après j'en ai quasiment plus eu, donc je sais pas. Après, tu sais, comme j'ai pas la config minimale, peut-être que c'est normal, hein, je sais pas. J'ai un PC qui a que 4 Go de RAM, donc fallait combien déjà? je crois qu'il fallait 6, mais 6 Go de RAM pour un jeu comme ça, c'est un peu. Non, peut-être pas, ou peut-être 4. Oh, je sais plus, mais enfin, en tout cas, mon PC tournait à fond et il faisait beaucoup de chaleur. Et c'est peut-être pour ça qu'il m'a fait quelques petits plantages. Enfin, bref, au niveau de la fluidité, apparemment, c'est aussi assez discutable sur PS4 par moment, mais on ne pourra pas vous en dire plus. Et au niveau des graphismes, moi, ce qui m'a plu vraiment dans Firewatch, c'est cet aspect monde ouvert et surtout avec des graphismes variés, puisqu'on a différentes zones qui envoie quand même différents décors toujours très agréables à vous. Ouais, c'est clair que c'est. Non, franchement, c'est vraiment sympathique hein, là-dessus. J'essaie de trouver ce que je dois faire en fait, parce qu'elle me parlait d'un objet. Il faut que tu prennes je sais plus. Il faut que tu te retournes et que tu regardes le plan qu'il y a au milieu. Non, ça, je l'ai fait ça. Ah, tu l'as déjà fait. Elle veut que je ramasse un objet, attends. Faut que je lui montre un objet, que je lui dis que je vois un objet, mais je sais plus c'est quoi. Ah oui, c'est au plafond, non? Un truc du genre. Non, non, mais il y a un truc à voir. C'est super chiant parce que du coup, qu'en fait, ah oui, il faut voir la fumée à travers la vitre. Dès maintenant ouais, ah oui, bien, ouais. Ah oui, non, les feux d'artifice. Oui, c'est ça. Voilà, mais donc c'est moi que je les ai vus. C'est les minettes qui font le feu d'artifice. Ah oui, des petites filles, on va aller les voir après. C'est ça le pire. Des graphismes, au niveau des graphismes, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur le cas Firewatch, qui est bien sympathique. Au niveau du scénario, alors c'est un jeu d'aventure, mais c'est quand même un jeu d'aventure fortement scénarisé. On retrouve un peu ce qu'ont voulu faire les développeurs dans, peut-être pas d'Irester, mais plus The Vanishing of Ethan Carter, voire... oh, c'est quand même bien différent, moi j'ai trouvé, je t'avoue là. Oui, non, mais au niveau de la narration quand même. Enfin, bah pour le coup,
Ouais, d'accord, ça je suis d'accord, mais enfin, dans la façon de narrer les choses, c'est pas quand Oui, même non, du c'est tout pas la du tout même chose. pareil. Ouais, bon, Non, non, mais d'accord. je voulais vraiment dire que c'était plus un jeu aventure scénaristique, narrative, Voilà, oui, d'accord. qu'un jeu d'aventure comme Ouais, parce Until que. Dawn, par exemple. Ouais, parce que là, toute l'histoire se raconte dans des dialogues, contrairement Ouais, à Vanishing of Ethan Carter où tu es tout seul. C'est vrai que ouais. c'est pas du tout la même chose, quoi. Ouais, mais c'est vrai que au niveau du scénar, alors on va pas vous en dire beaucoup parce que Hmm. le jeu n'est pas long, c'est un jeu qui dure entre 4 et 6 heures, Ouais. Firewatch malheureusement. Donc on va pas vous en dire beaucoup. En revanche, ce qu'on peut vous dire, c'est que on a une base d'histoire d'amour et surtout de relations entre plusieurs personnages. Donc le personnage s'appelle Henry, il s'appelle Henry, et il va tisser en fait une relation Sa toile. assez profonde avec Delilah qui est sa supérieure Oh, à qui on parle profonde, je ne sais pas à ce que qui, tu voulais dire par là, mais. profonde supérieure à qui on parle avec un talkie-walkie, une radio. Et tout au long du jeu, en fait, ils vont se raconter beaucoup de choses. Ouais. Ce que j'ai aimé, c'est que la narration n'est jamais envahissante. C'est Hmm. quand même toujours intéressant à suivre. C'est jamais invasif, en fait. Ah oui, c'est ce que je te disais, ça se raconte par des dialogues en fait, par le talkie-walkie comme ça souvent, puis Avec des choix à faire, même si c'est ça. Bon, les choix donc rien. ouais, je pense un petit peu quand même, ça peut influencer, bah ça influence les Ouais, la réponses surtout d'après, de quoi. voilà. Ouais, voilà, ouais. Mais Mais, il n'y a pas plusieurs fins, en tout cas. Hein. Ouais, non, Ouais, je crois pas. Enfin, en tout cas, je l'ai fait qu'une fois, donc je pense pas qu'il y ait plusieurs fins. Et, enfin, en Va même au temps, coffre derrière toi, là. ouais, Tu récupères le coffre. d'ailleurs, ça me rappelle, je sais pas si tu te souviens, les mots de passe des coffres Oui, sont, c'est tous les mêmes. oui, ils sont aussi sécurisés que ce Player One, c'est ce qui est Oui, rassurant. ils sont aussi sécurisés que nos appareils aussi à la maison. Voilà, Code PIN 4x0 par exemple. par exemple, ou un 2 3 4, c'est d'ailleurs, 1, 2, 3, 4. c'est le code du truc. C'est assez marrant. Ouais. Donc le gros point négatif en revanche du scénario et de la narration de Firewatch, c'est qu'il est uniquement en anglais pour l'instant. Il y a quand même une bonne nouvelle du côté des développeurs, c'est que les développeurs ont promis que les sous-titres français arrivaient. Alors, ils savent pas quand. Bah oui, du coup, ouais. Ça arrive rapidement. C'est important d'en parler, je pense. C'est vraiment, enfin, pour le coup, que le jeu soit pas traduit dès le début, je trouve ça un peu idiot. Parce que c'est quand même un petit peu. Repousser à la limite, quoi. Bah, c'est ça, parce que c'est quand même toute l'essence du jeu, en fait, ce qui se dit dedans. Parce que, Bah, d'accord, ça, le paysage est beau, tout ça, mais enfin, au final, le jeu, bah, le paysage est beau, mais il y a rien dedans si t'as pas d'histoire. Donc, c'est l'histoire qui remplit tout le monde. Et Bah, du coup, c'est bah, ça. l'histoire, si tu la comprends pas, c'était pas un petit peu, je dirais pas anglophone, mais si tu comprends pas l'anglais, les bases au moins, faut quand même des bonnes bases, hein, mine de rien. Ouais, faut des Et bonnes bases parce que- certains mots qui sont pas faciles et certaines le expressions début du aussi. jeu, vous allez très bien vous en sortir, mais il y a un moment dans le scénar Quand où ça se complique un peu, ouais, complexifie c'est ça, peu, ouais. Et ça il y a peut des devenir nuances. compliqué. Ouais, il y a des Il y a nuances. quoi à comprendre, On a eu besoin d'ailleurs d'en parler tous les deux pour Ouais. voir si on avait vraiment compris la même chose. Parce que il y a vraiment des nuances. À un moment, enfin, le scénario s'éparpille un petit peu dans quelques directions. Et si vous n'avez pas un niveau d'anglais bien costaud, Bon, pas correct. costaud non plus, mais disons, Correct, quoi. on comprend faut comprendre bien l'anglais correctement, quoi. Disons, c'est pas Ouais. n'importe qui peut le un niveau comprendre. Quoi. scolaire, ça passera pas. Un Bah, niveau scolaire de France, c'est mort. ouais, c'est ça, ouais. Donc si vous êtes au lycée, encore que ça dépend après, Oui, c'est pareil, si vous lisez vous-même tout ça, mais si vous vous cantonnez à ce qu'on vous apprend en classe, en tout cas, non, je pense pas que c'est suffisant. Ouais, clairement non, pas, c'était non. fini. Ouais, Ouais. clairement. Mais si après Mais vous faites, enfin, bref. il suffit de dire un petit peu d'anglais ailleurs, lire des petits articles, et ça et suffit vous allez vous largement. en sortir, ouais. Ouais, vous- ouais. vous Puis, regardez la au série pire, on de peut mettre le jeu en Walking pause Dead, par facilement, on regarde sur Google Traduction. exemple. Oui, c'est quand même. Mais voilà, enfin, compréhensible, mais, dans tous les cas, c'est quand même assez gênant, moi je trouve, parce que Ouais. c'est quand même un jeu où le doublage, un doublage aurait été intéressant, mais pas forcément obligatoire. Mais pour moi, la localisation textuelle, en tout cas, elle était Ouais, des c'est une sous-titres, quoi. obligation, on est Ça en aurait été 2016, obligé, c'est ça. Puis, enfin, même pour eux, c'est quand même beaucoup mieux. Ça permet de toucher un public qui est beaucoup plus gros. Et là, pour Bah le oui, coup, parce le qu'il y a public, beaucoup il de gens viendra que pas, je quoi. connais, enfin qu'on connaît, qui ne l'achèteront pas tant que le jeu ne sera pas Bah en bien français, sûr, donc, bah, c'est normal parce un que peu, c'est pas du tout peu accessible dommage, du coup quoi. Ouais, Parce que c'est vrai que faut traduire en même temps, en plus parfois faut répondre et faut répondre vachement vite parce que des réponses sont assez Ouais, t'as courtes, un faut répondre timer, ouais. vite. Voilà, il y a un petit timer pour répondre avec le talkie-walkie. Oh, et voilà, du coup, enfin, si vous avez un petit peu de mal à lire, vous n'aurez pas le temps de répondre ce que vous vouliez répondre, quoi. C'est un petit peu Non. dommage, quoi. Donc voilà, c'est un peu c'est un problème, c'est l'absence de localisation, mais bon. Ouais, mais Voilà. ça sera corrigé dans quelques temps, on ne saura pas quand, on vous donnera des nouvelles. Enfin, en tout cas, pour l'instant, ça n'y est pas. Sur Player One, mais normalement, non, pour l'instant, ça n'y est pas. Et pour terminer un peu sur le scénario, je terminerai par pas un spoil, parce que j'ai pas envie de vous spoiler le jeu, mais si vous étiez un peu comme moi à attendre une sorte de peut-être jeu narratif orienté un peu survival horror,
c'est pas du tout ça Firewatch, c'est vraiment une histoire qu'on vous raconte sur des personnages, mais n'y voyez vraiment pas, n'attendez pas de ce jeu un jeu qui fait peur ou quelque chose qui est un peu plus mystique, mais plus ouais, quelque chose vraiment de, enfin c'est une aventure qui va vous être racontée, mais il y a rien qui vous patrouille, il y a rien qui est vraiment absolument pas. Comment t'as foutu le poste des meufs J'adore dans la flotte. Moi je l'avais pris, je l'avais emmené dans ma cabane. Ah bon? On peut l'amener dans la cabane? Oui, tu peux l'amener dans la Je savais cabane. pas. Et après faut juste faire demi-tour. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire après au niveau gameplay, level design, on a on n'a pas Geek Life is Strange encore, donc on pourra pas te dire. Après côté gameplay, bah, c'est hyper simpliste, on avance. Moi ce qui m'a gêné, je sais pas toi Chris, mais il y a beaucoup de murs invisibles et on peut pas non plus, je l'ai pas vu moi, je t'avoue, trop escalader. Bah si, tu vois, quand t'es dans les forêts souvent, ah oui, ouais, bah, c'est des murs invisibles, je sais pas si c'est vraiment invisible, mais bon, un petit peu quand même, ouais. Enfin, en tout cas, ça que c'est, il y a beaucoup de choses qui te bloquent, c'est fermé mais ouvert en même temps cette map, elle est vraiment spéciale, t'es vraiment de guider en fait où tu dois aller, quoi. Oui, c'est pas un jeu ouvert comme ouais, si t'as vous alliez aller où vous voulez. Voilà, t'as des gros couloirs à suivre en fait, c'est un peu l'idée. Ouais, c'est des couloirs dans un monde ouvert. Ouais. C'est pas mal parce que ça donne vraiment un aspect monde ouvert. En revanche, ce qui m'a pas plu, c'est le personnage est quand même assez pâteau et j'aurais aimé qu'il puisse sauter tout simplement par-dessus quelques pierres, trucs comme ça. Bah, c'est pas possible. Ouais, tu peux escalader les petits qui traînent sur ton chemin, mais sinon tu peux pas. Quelques petites choses, mais ouais, non, c'est pas. Enfin, je trouve que le gameplay est un petit peu trop simpliste quand même. Après, le level design, il est intéressant, comme t'as dit, Chris, c'est finalement assez linéaire et il n'y a pas de quête annexe. Le level design, après, est fait pas mal d'allers-retours. Vous avez une map que vous sortez, il n'y a pas de GPS, ça c'est bien. Il faut rechercher où on va, il faut souvent regarder, se repérer un petit peu. Alors, en fait, il y a pas de GPS, mais t'as la map en fait si tu veux. Enfin, je sais pas si tu l'as vu, mais. Tu te déplaces dessus tout seul, oui. Ouais, puis tu peux voir en plus où t'es sur la map. T'as le petit point. J'ai pas trouvé ça super logique. Non. Ils auraient pu s'en passer, mais je t'avoue quand même ça m'a bien servi parce que des moments j'aurais bien galéré sinon. Bah je pense que la durée de vie du jeu en pâtit d'ailleurs, parce que s'il y avait pas ça, bah ouais, on y aurait passé. Je me serais perdu une bonne dizaine de fois moi, en tout cas. Ouais. Même avec la map d'ailleurs, enfin avec le point, c'est que tu peux te perdre quelques fois quand même. Ouais, en tout cas, ça m'est arrivé de faire fausse route, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, après, tu t'en rends vite compte du coup parce que t'as le petit point, mais sinon. Oui, tu t'en rends compte, ouais. Bon, et non, tonton Cookie, on ne peut pas ramasser le soutien-gorge dans ce jeu-là. Non. Après, au niveau des objectifs, alors moi, j'ai trouvé du bon et du moins bon dans Firewatch. J'ai trouvé que c'était quand même assez varié parce que c'est pas va chercher ça, ramène-moi ça, qu'elle nous demande des lilas. Ouais. Par contre, il y a eu pas mal de. Je crois qu'on appelle ça des ellipses dans un film, donc pourquoi pas dans un jeu vidéo. Oui, c'est ça, ouais. Quand on passe un long moment. Tu passes un. Ouais, mais de toute façon, c'est dans un film ou dans un livre, on dit ça comme ça. Bon, bah, ça doit se passer dans un jeu. Hein. Oui. Et en fait, tu commences, termine pas, et tu reprends tes esprits, tes plus. Ça fait ça pour quelques missions et pour. Ouais, c'est pareil, il y a des moments où tu passes 15 jours d'un coup alors que t'as pas joué, quoi, au final. Donc, ouais, c'est ça. Il vaut mieux parce que franchement, ça peut être relou, quoi. Franchement, tu vas faire vivre tous les chocs. On vit à peu près 80 jours, quelque chose comme. Non, même plus que ça d'ailleurs. Non, 80. Ouais, à peu près 80 jours, quoi. Ouais. Ouais. Ça aurait été chiant, honnêtement. Ça aurait été chiant. Je pense aussi qu'au niveau de la durée de vie, heureusement que Campo Santo n'a pas fait un jeu plus long. Ouais. Je pense que ça aurait été pénible. Parce que il est déjà. Enfin, excuse-moi de te couper. Ce qui m'a beaucoup saoulé dans le jeu, c'est que tu fais des allers-retours qui, pour moi, ne devraient pas être faits parce que c'est chiant. Bon, qu'on soit d'accord, c'est cool de visiter tout ça, mais enfin, quand t'as déjà visité un endroit, tu dois le revisiter dans l'autre sens 2 fois, 3 fois. Y a pas grand-chose c'est quand même. Bah ouais, c'est beau, y a mais. pas trop d'intérieur. Voilà, c'est ça. C'est juste beau, quoi. Il y a un moment, tu l'as vu 2 fois, d'accord, tu le vois une 3e, allez, à la limite. Mais quand il te dit que pour une 4e fois, tu dois visiter le machin, aller passer par là, c'est chiant, quoi. Ouais, en plus, ça se passe beaucoup vers le lac et tout ça. Alors, ouais, surtout. Bon, c'est sympa, hein, bien sûr, hein, mais c'est vrai que ça se répète vite après. Moi, ce que je reproche vraiment au concept même, au game design de Firewatch, c'est que on est en présence d'un jeu qui fait bien son boulot de narration, mais en dehors de ça, il n'y a pas le moment ou les moments forts qui vont toujours te donner envie de continuer. Tu continues parce que c'est cool. Ouais, parce que t'as envie de savoir ce qui se passe, tout ça, quoi. T'as quand même envie de savoir le fin mot de l'histoire, mais il n'y a pas cette frénésie qu'on peut retrouver par exemple dans un Everybody's Gone to the Rapture ou dans un Soma où. Ah, dans Soma, oui, non, c'est clair, ça n'a rien à voir. Soma, tu peux pas t'arrêter, t'as envie, quoi. Et là, on est vraiment assez loin de ça, et en ça, je trouve Firewatch un petit peu décevant. Après, côté bande-son. Les doublages anglais sont très bons. Les musiques sont sympas.
sympathiques, mais elles sont aussi assez discrètes dans l'ensemble. Hein, Chris, je pense pas que tu me contredis sur ce point. Les musiques ouais, sont discrètes, ouais. Enfin, en tout cas, c'est vrai que, au début, elle est vraiment sympa et tu te dis que, que le jeu va être poétique et tout ça, que tu vas avoir plein de petites musiques sympathiques et que qu'il va y avoir une bonne ambiance, tout ça. Bon, au final, l'ambiance est bien, hein, très bien, même, hein, franchement, l'ambiance de Firewatch est géniale. Ouais, mais c'est discret, quoi, l'ambiance sonore. Voilà, l'ambiance sonore est un peu trop discrète après parce que on se dit que c'est. Enfin, je trouve ça un peu dommage parce que quand tu vois ce qu'ils ont réussi à faire au début du jeu, tu dis qu'il y avait du potentiel et qu'au final ils sont pas trop emmerdés pour le reste, alors c'est un peu con quoi. Bah, mais enfin sinon c'est cool hein, mais bon. Je suis assez, enfin ça sera un peu mon verdict en fait. Ce que tu dis sur la bande son, moi je l'appliquerai un petit peu sur l'ensemble de Firewatch. J'ai décidé de mettre sur 20 Firewatch. Je trouve que c'est un jeu sympathique, mais qu'il est sous-exploité en fait. Il est sous-exploité dans plein de domaines. Il est sous-exploité en termes de scénario. Ça aurait pu être vachement plus complexe que ça. Il aurait pu avoir beaucoup de liens avec ce qu'on vous présente en introduction et finalement non. Il aurait pu avoir des choses beaucoup plus fouillées. Et au niveau du gameplay, je trouve ça aussi un peu sous-exploité. Finalement, on a une map, mais à part nous la faire visiter ici, là, reviens là, il n'y a pas grand-chose d'autre non plus. Elle est finalement assez... Ce qui est bien, c'est qu'on visite vraiment toute la map. Hein. C'est pas seulement un morceau qu'on voit. Hein. Ouais, on voit tout, on exploite tout. Ça, c'est plutôt pas mal. Moi, personnellement, Firewatch, je m'attendais pas du tout à ce jeu-là. Après, je l'ai trouvé agréable. Hein. C'est vraiment un jeu qui se fait sans mal. Mais après, pour 18 €, je le trouve un peu cher. Un peu cher. Moi, j'ai été un peu refroidi parce que je m'attendais à plus à quelque chose qui allait me marquer. Survival un petit peu, non, aussi. Ouais, aussi du survival, mais même ça, enfin, j'en ai vite fait le deuil. À la limite, c'est pas grave. Hein, je demande qu'à être surpris, mais je m'attendais surtout à un scénario beaucoup plus bouleversant parce que le début du jeu est bouleversant, il est triste, et en fait, on sort pas du tout sur cette vague-là, alors qu'on aurait pu faire un chef-d'œuvre sur le problème que vous découvrirez si vous achetez le jeu. Ouais. Et c'est vraiment en ça que. C'est vrai, en plus, il y a un moment, il y a tout un moment, il parle d'un truc, le personnage se pose des questions. On se dit que ça va tourner autour de ça finalement. En fait, il en est absolument rien, quoi. Enfin, du coup, de la fin, on va parler un petit peu de la fin. De toute façon, c'est pas gênant. Mais on donne seulement notre avis. On va pas vous dire ce qui se passe. Hein. Elle m'a un peu déçu. Elle est plate, en fait. Enfin, quand on y repense, elle est vraiment plate, du coup. C'est un gros hors-sujet, en fait. Ça n'a rien à foutre dans l'histoire des personnages. On te raconte un truc, au début du jeu, tout ça. Il se passe des choses. Puis au final, la fin, elle a pas grand-chose vraiment à voir. Elle est en lien avec l'univers, mais pas avec les personnages. Et pourtant, ce qui fait le jeu, c'est pas l'univers lui-même, et ses décors et tout ça, c'est les personnages, donc c'est bizarre ce qu'ils ont fait. Du coup, la fin est critiquable, et même la façon dont le scénario, dont la fin du scénario est construite est assez critiquable aussi. Hein. C'est pas génial, mais c'est sympa quand même, clairement. Oui, j'ai passé un bon moment avec Firewatch. Moi aussi. Mais voilà, c'est pas le meilleur du genre. Après, si vous aimez beaucoup ce genre de jeu narratif aventure, je pense que vous allez apprécier. Mais voilà, n'attendez pas tout simplement un chef-d'œuvre. Un survival horror ou quoi que ce soit, ou ni un chef-d'œuvre d'ailleurs. En général, je sais pas si on a bientôt terminé, je peux pas trop voir l'affiche, mais si, on a fini. C'est un bon jeu, mais pas un très très bon jeu, quoi. C'est vraiment, je vais dire ta note à ta place d'ailleurs, tu m'excuseras. Non, je l'ai déjà dit Je t'écoute pas, tu m'excuseras, je suis désolé. En plus, je perds ma voix. Tu as mis un 15 sur 20 parce que voilà, c'est un bon jeu, mais c'est pas. 13. Ah, 13. Putain, j'arrive plus à lire, je suis crevé ce soir. T'as mis un 13 sur 20, mais voilà, ça les vaut bien parce que c'est un bon jeu, hein, franchement, 13 c'est pas mal. Parce que quand j'ai 13 à l'école, je suis content, hein, et j'ai pas envie d'avoir plus, je vais pas me faire chier pour avoir plus de toute façon. Non. Mais après, voilà, c'est pas un très bon jeu non plus, il est bien, ça on passe un bon moment devant, on passait 4 bonnes heures. Il y a avec peut-être une petite heure, c'est un peu relou parce que tu passes toujours par les mêmes endroits. Ouais. Mais sinon, dans le jeu est vraiment cool et voilà, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Et ben merci Chris, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait un bisou, on vous dit à la prochaine. Merci, salut.